Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver sur l'île Mode comme chaque lundi avec le Rav Menachem Ackerman. On est déjà, je crois, à 12 jours de cette fameuse guerre contre l'Iran. Baruch Hashem qu'on gagne de plus en plus. Odul Hashem Kitov, Kilolam Chazdo. Et on est le lundi, c'est Kol Hator et les Lou Nishmat, Michel et Gérald Sananes et la Tzlachat Am Israël. Bechavod Arav. Yef, Toda Rabba, merci Johan. Alors bien entendu, dans la continuation d'un des textes qu'on étudie dans le Collator, d'étudier le texte du Ramchal, qui est le commentaire du Ramchal al Piyasod, d'après le secret, d'après la Kabbalah, du pasuk En Am Kelavi Yakum, que le pasuk de Am Kelavi, du nom de ce mitzvah, qui est tout à fait messianique, parce jusqu'à maintenant on avait Charovot Barzel et Oferet Yetsuka, c'était toujours des noms de puissance métallique. C'est-à-dire, et nous, à partir de maintenant, c'est peut-être la première fois, il faudrait vérifier les noms de code de tout ça, mais c'est-à-dire que c'est un nom messianique, c'est un nom d'identité juive, Am Kelavi, c'est quelque chose qui recourt du roi HaKodesh, a décidé d'appeler les choses de cette manière-là, Am Kelavi Yakum, et dans les réseaux, les gens ont envoyé le commentaire du Ramchal dans Otzrot HaRamchal, c'est-à-dire dans les commentaires kabbalistique du Ramchal sur le Tanakh, et dans lequel il dit quelque chose de très beau, comme il faut que je vous l'explique parce qu'il y a un peu de Kabbalah dedans. Donc ce sera le dessert du cours d'aujourd'hui. Donc on va commencer par le sujet qui est la suite de la semaine dernière. Comme vous vous souvenez, le sujet était, on reprend le titre, le sujet était douleur et plaisir dans le processus de Géoula, en hébreu, Chavalim Veneimim. Et l'idée du Gaon de Vilna, pour reprendre, tout d'abord, c'est que avant que ça commence, il faut déjà le savoir. Vous vous souvenez, Tzarich Ladat Merosh, je répète en 2 minutes ce qu'on a déjà étudié, c'est-à-dire il faut être préparé au fait que la Géoula, il y a dedans les douleurs de l'enfantement. Parce que la Géoula, c'est un enfantement, et dans l'enfantement, si ça vient par Mashiach ben Yosef, si ça vient par Mashiach ben David, tout se passera complètement miraculeusement, seulement ça ne s'est pas passé comme ça. Et le Gaon de Vilna annonce déjà au XVIIIe siècle que c'est trop tard pour que ça se passe comme ça. On est arrivé dans ce qu'on appelle le temps de la Géoula qui était préprogrammé, ce qui s'appelle Ani Hashem Berita, en son temps, et dès que c'est en son temps, alors ça arrive avec des souffrances, mais dit le Gaon de Vilna, souffrance et aussi plaisir, c'est-à-dire des mauvaises choses et des bonnes choses, les deux ensemble. Yetov, Vodioter Tov, Avalej Gam Ksatra, il y a un peu aussi des choses qui sont difficiles, et c'est quelque chose qui est tellement frappant, comme j'ai dit la semaine dernière, sur ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on vit harmonieusement, ouais, bien que c'est très difficile pour tous les gens qui sont touchés, le fait que du côté de l'Iran, on vit des miracles et du tov extraordinaire, et de l'autre côté, du côté des gens qui sont touchés ici par les missiles, c'est-à-dire il y a des drames, il y a des morts, des blessés, des maisons qui sont détruites, des très grandes difficultés, mais le peuple juif est en train de vivre en même temps avec beaucoup de gvoura, avec beaucoup de courage, avec beaucoup le fait que l'enjeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire que on est prêt à supporter de nouveau. Baruch Hashem, je suis à Jérusalem, et à Jérusalem, on va de temps en temps aux abris, mais c'est tout. Mais d'un autre côté, j'ai quand même fait l'armée, j'ai vécu dans les Shtachim pendant 30 ans, et je sais ce que c'est, depuis 50 ans, de vivre en Eretz Israël avec tous les dangers que ça comporte, et j'ai des gens autour de moi, bien entendu, qui ont été aussi touchés, donc je ne parle pas dans une espèce de théorie, ouais, c'est une réalité du peuple juif, une réalité d'une grande gvoura, de vivre en même temps Havalim, Veneimim, Chavalim Baneimim, le fait qu'on a des choses extraordinaires, et les choses extraordinaires sont aussi à l'intérieur du peuple juif, l'entraide, même la protection qu'on a, militaire, qui fait que 90%, 95% de tout ce qui est envoyé sur nous est intercepté, et n'arrive même pas, Baruch Hashem, et tout ça, on a beaucoup de Neimim, et aussi un petit peu de Chavalim, et on est en train de le vivre de la manière la plus intense de notre temps. Alors tout ça, on l'a vu, que c'était la condition sine qua non de la Géoula de Mashiach ben Yosef. Ce qu'on avait vu en plus, c'est que Ve'et Sarah il Yaakov Imena Ivashea, c'est-à-dire qu'il y a encore un point incroyable, c'est que le bien
va émerger de la souffrance. Et Tzara et Yaakov, de l'intérieur de la Tzara va émerger du bien. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça veut dire que on a le droit de dire que quand on voit qu'il y a eu une guerre qui a été déclarée par le Hamas le jour de Simchat Torah, que de cette guerre va émerger le meilleur pour le peuple juif et apparemment pour le monde entier. C'est-à-dire que la Géoula est en train de pousser, d'émerger de l'intérieur, de la profondeur de la souffrance qu'on a eue. Et on a le droit de le dire parce qu'on n'a pas le droit de rester dans la souffrance, dans la déprime, dans les pleurs, etc. C'est vrai que c'est extrêmement triste. Tous les Juifs qui ont été sacrifiés, on pourrait dire, donc ils sont morts al Kiddush Hashem, autant les soldats, autant les civils, autant les gens qui étaient dans le Hotef Haza le jour de Simchat Torah, la Briout, mais je parle depuis 1 an et demi, le Seder de tous ces gens-là, le Seder, en tout cas, on est dedans complètement, mais à part le fait qu'on est conscient qu'il y a d'un côté ça et de l'autre côté des choses extraordinaires, ce qui est déjà une capacité de achala, d'être capable de contenir des contraires, ce qui est quelque chose de normal pour une personne adulte, mais il y a un point encore plus important que va nous dire le Gra, sache que tu dois voir dans ces malheurs, parce que c'est des malheurs de Géoula et non pas des malheurs de Shoah, tu dois voir à l'intérieur de eux ce qui va émerger, ce qui va pousser, ce qui va naître de Géoula. Et une fois qu'on a dit cette phrase, c'est tellement facile à le dire. D'accord? Et c'est ce que nous dit Bibi toute la journée dans ses discours. Regardez, on nous a attaqués. Mais grâce à ça, on a pris conscience qu'on avait des ennemis autour de nous. Et on est en train d'écraser les Arabes, le Hamas à Gaza. Et les écraser, c'est faire justice. Et comme on dit beaucoup de gens, et ça on va le voir dans le texte du Ramchal, ouais, comme l'ont dit beaucoup de gens, il y a ici une parole très importante. J'ai déjà dit dans d'autres occasions, le plus grand Chilul Hashem, oui, quand on étudie le Gog ou Magog, le plus grand Chilul Hashem de l'histoire, c'est que ce que nous ont fait les Goïms, on ne s'est jamais vengé d'eux. Il n'y a jamais eu de justice sur ce qu'ils nous ont fait. On a réussi à se sauver, ouais, on a laissé des plumes, mais jamais les Espagnols, les Romains, les Grecs et les nazis n'ont été punis par nous, en tant que peuple, pour ce qu'ils nous ont fait. Jamais. Et c'est la première fois dans l'histoire que Baruch Hashem on le fait. Je parle du sionisme, mais au niveau de Gaza, ça se fait de manière extraordinaire. C'est-à-dire que pour un juif qui a été massacré, on rend ça au centuple Baruch Hashem, on écrase tout, et ça fait partie de la sorte de Kama Bagoïm, de la justice qui est faite dans le monde. Ça, c'est la première chose qui est bien. La deuxième chose, c'est que grâce à ça, on a écrasé la Hezbollah, grâce à ça, la Syrie est tombée, et grâce à ça, on vient depuis 10 jours d'écraser l'Iran, qui était la grande puissance qui voulait nous exterminer par tous les autres. Donc, il n'y a rien de plus grand que ça, il n'y a pas de temps plus fort où on peut dire ce qui a marqué dans ces psukim, Madoua iti kol gever yetav al chalatzav keyoleda venefru kol panim leirakon, c'est-à-dire que tout est dans l'angoisse, la tristesse, mais c'est le Yirmiyahu nous signale que c'est un processus de Yoleda, c'est un processus d'accouchement et de naissance, d'ailleurs, on pourrait dire, de jeunesse, c'est-à-dire du temps où l'enfant il est déjà né, il est né en 48, mais il est en train de grandir. Oy ki gadol hayomahu me'ain kamohu ve'etzarel Yaakov u'mimena yivashea, c'est-à-dire de l'intérieur du temps de Tzara va sortir la Yeshua. Voilà, ça c'était ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, on va continuer dans ce texte. Je lève juste le jaune, c'est juste le signe de là où on s'était arrêté. Donc, les pas du Messie viennent au milieu de difficultés et d'obstacles du fait de l'ange tutélaire des sables et d'Arminéus, le prince de Erev. Et c'est là que je vous ai dit que on est en interrogation par rapport au temps moderne, parce que le Gaon de Vilna ne parle pas des Arabes. Il parle toujours de Esav et de Amalek et de Armiléus, qui est aussi le prince de Esav. Vous le savez, on l'avait déjà vu. C'est-à-dire le prince du Erev, parce qu'il influence le Erev. On ne va pas rentrer dedans parce qu'on en avait déjà parlé, on avait même amené l'enseignement de Manitou. Alors là-dessus, il faut quand même reconnaître que même un texte comme le texte du Gaon de Vilna peut avoir ses limites au niveau de ce qu'il a vu ou prévu, et qu'il n'a pas prévu le fait que le conflit essentiel serait avec l'Ishmaélim.
c'est quand même un tout petit peu étonnant parce qu'à l'époque, ceux qui étaient en Eretz Israël, c'était les Ottomans, c'était les Arabes qui étaient ici. C'est vrai qu'après, il y a eu les Anglais, mais ça aurait dû être prévisible. Alors, si vous me demandez pourquoi, je n'ai pas de réponse, je ne suis pas responsable du fait que le Gaon de Vilna n'a pas dit à 100% une vision, une analyse de ce qui se passe. Là où, par contre, j'ai la prudence d'avoir la Emunat Rachamim et dire que le Gaon de Vilna ne se trompe jamais, c'est-à-dire, malgré tout, dans son analyse, c'est que s'il n'y avait pas l'Occident derrière les Arabes n'auraient jamais réussi à faire tout le mal qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'il y a une partie jusqu'à aujourd'hui, et vous le savez très bien, de l'Occident, et c'est d'ailleurs de manière extrêmement forte actuellement. C'est-à-dire que vous le savez, le Parlement européen est en train de voter des décisions contre Israël à Gaza, et l'ONU aussi, et le Beth Mishpat de La Haye, et les universités aux États-Unis, et les manifestations à Paris et dans toute la France, etc., etc. Donc, il ne faut pas se cacher la face. Ésaü, il n'est pas de notre côté. Et c'est d'autant plus important pour ça de savoir que s'il y a un tzaddik dans ce dôme qui s'appelle Trem, alors, Todarabah, il y en a peut-être encore d'autres, il y en a aussi en France, mais aujourd'hui, l'opinion française, l'opinion anglaise, l'opinion canadienne et l'opinion de Esav, c'est une opinion qui est pour Ishmaël, qui est pour les Arabes. Donc, le Gaon de Vilna n'a pas tort, parce que même si les combattants sont arabes, le moach, c'est-à-dire l'esprit idéologique, se trouve aussi en Occident, donc il faut être très prudent. Il faut aussi rappeler que Amalek est considéré comme la synthèse, d'après Rabbi Tzadok, de la force de Esav et la force de Ishmaël, les deux ensemble, et qu'on a déjà appris le fait que l'union entre Ben Yosef et Ben David crée la désunion entre Ishmaël et Esav, et que l'union entre Ishmaël et Esav est là pour créer la désunion entre Ben Yosef et Ben David, et c'est ça le rôle dont parle le Gaon de Vilna de Arméléus de Erevra, parce qu'à l'intérieur d'Israël, les forces qui sont là pour créer la séparation entre Yosef et David le font pour créer l'union entre Ishmaël et Esav. Ça, c'est des choses qu'on a déjà appris. Donc, il faut savoir que même si officiellement c'est l'islam qui se bat contre nous, il faut jamais perdre de mémoire que derrière eux, il y a aussi des nazis potentiels du côté occidental comme du côté oriental de Ishmaël. Il y a les deux ensemble. D'accord. Maintenant, la bonne nouvelle après ça, c'est-à-dire la mauvaise, c'est que c'est à cause de ça qu'on a tellement de difficultés. C'est on a les difficultés intérieures qui sont par le Erev Rav, c'est ceux qui essayent de faire des dissensions à l'intérieur du peuple juif, et on a les difficultés extérieures, les nazis dans la Shoah avec tout le monde occidental en entier qui a empêché le retour à Tzion, et actuellement les pays arabes qui nous ont attendus jusqu'à ce qu'on vienne en Israël pour s'éveiller, pour s'opposer à nous de manière violente. C'est-à-dire que les chrétiens sont antisémites et les musulmans sont antisionistes, en gros. C'est-à-dire les chrétiens antisionistes, c'est parce qu'ils sont pro-musulmans pour essayer de faire capoter le projet sioniste. Maintenant, tout ça, c'est les sources des difficultés des chavalim, de cette difficulté. Les kochot qui s'opposent à la naissance, c'est Ishmaël et Esav, et là, le Gaon de Vilna, il parle surtout de Esav. Mais nous dit le Gaon de Vilna, don't worry, be happy, il finira par tomber dans les mains de l'ange de Yosef, comme cela est dit dans le Midrash Tanchuma, grâce à l'aide, voilà, le Midrash Tanchuma, je m'arrête ici. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Et c'est ça qui est important, c'est de savoir que celui qui a la force pour vaincre les forces de Esav, c'est Yosef. C'est marqué dans un pasouk, dans Ovadia. Ovadia, le prophète qui parle du conflit avec Édom. C'est-à-dire, il était lui-même guerre édomie. C'était un converti qui venait de Édom. D'après Chazal, Ovadia, il a écrit un chapitre de prophétie sur lequel il parle de notre conflit avec Édom. Et il dit, Vaya bet Yaakov esh, ou bet Yosef le'ava, ou bet Esav le cache. C'est-à-dire que le conflit entre Yaakov et Esav, celui qui sera le fer de lance, c'est-à-dire la flamme qui va permettre de gagner la guerre, c'est Bet Yosef, la maison de Yosef. De là, le Gaon de Vilna apprend que un des rôles du Mashiach ben Yosef, c'est de réussir le conflit contre
dans ce cas-là de Esav, mais de réussir le conflit, si on veut étendre, contre les ennemis qui nous empêchent de réussir le projet messianique. Alors, il y aurait beaucoup de choses à parler là-dessus, de savoir comment le Mashiach ben Yosef s'occupe aussi de Ishmaël et pas seulement de Esav. Manitou a dit beaucoup de choses dessus, mais si, je vais vous dire quand même une phrase, j'ai hésité. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit que tous les accords de paix, accords de Oslo, etc., ont été faits par des Ashkenazim, des intellectuels Ashkenazim. Et quand il y a des Sfaradim qui sont là-bas, c'est parce que ils ont été assimilés à la pensée ashkenaz, occidentale, chilonique, c'est-à-dire occidentalisée en Israël. Ceux qui ont été. Il a dit que la raison pour laquelle c'était comme ça, c'est parce que ils ne comprennent pas le monde oriental. Ils les prennent, ils réfléchissent avec des modes, et on a Baruch Hashem, Ephraim Herrera, le docteur, et Eliezer Cherki, qui sont là pour remettre les pendules à l'heure aujourd'hui pour tous les Israéliens, mais pour le monde francophone, on a nos porte-paroles, et Manitou d'ailleurs à l'origine, qui expliquait aussi ces choses-là. C'est pas par hasard que c'est les élèves de Manitou qui ont décidé d'être les porte-paroles aujourd'hui même dans le monde israélien de cette explication. C'est d'expliquer que tant que on n'aura pas une lecture religieuse du conflit avec Ishmaël, on ne sera incapable de dialoguer avec eux. Et Manitou disait qu'il n'y a que les Sfaradim qui peuvent faire ce genre de choses, parce que les Ashkenazim, ils peuvent résoudre les problèmes par rapport à l'Occident, et les Sfaradim peuvent résoudre les problèmes par rapport à l'Orient. C'est-à-dire que c'était ça son idée. Il disait d'ailleurs que Mashiach ben David, il est séfarade, et Mashiach ben Yosef, il est ashkenaz. Traduction, le sionisme jusqu'en 67, il était ashkenaz. Depuis 67, il est d'inspiration séfarade. On chante, on danse, on rigole, on a des péotes, on étudie la chassidoute, et il y a une grande majorité de jeunes séfarades aussi qui participent, qui font tchouva ou qui sont religieux, qui participent aussi à toute la dynamique. Mais au niveau spirituel, il y a eu un changement, et Manitou disait ces passages d'Ashkenazim à Sfaradim. Donc, ça, c'est là qu'on peut dire qu'il y a une différence. C'est-à-dire, c'est comme si Yosef était responsable du conflit vis-à-vis de l'Occident et Yehuda est responsable du conflit vis-à-vis de l'Orient. Mais bien entendu, tout ça, c'est un peu complexe. Il y a le côté rationnel militaire, c'est encore Mashiach ben Yosef qui s'en occupe, puisque c'est son rôle. Et c'est pour ça que ces choses, et ce que j'ai dit maintenant, c'est au niveau spirituel, pas au niveau de la réalité matérielle du conflit. Les avions, c'est Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire tout ce qui est infrastructure matérielle, c'est Mashiach ben Yosef. Le niveau idéologique, ce qui se passe aujourd'hui dans Tzahal, que tous les jeunes, ils chantent toute la journée, Am Israël Chai, Od Avinu Chai, Od Yoter Tov, et Mashiach, 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 c'est-à-dire, il y a une révolution intérieure qui se fait, qui est en train d'arriver, qui est du côté de Mashiach ben David, et qui fait qu'on est en train de réussir à se battre contre Ishmaël. Parce que tant qu'on était du côté du sionisme ashkenaz, en fin de compte, il a dégénéré dans les accords d'Oslo. Et dans le Girouche de Gush Katif, il a dégénéré dans une position sioniste qui a dégénéré dans quelque chose qui était resté trop ashkenaz et trop occidental. Voilà, c'est ça que je voulais dire pour peut-être donner un équilibre dans la lecture du Gaon de Vilna, de ce qu'on fait, on étudie ici. En tout cas, le Gaon de Vilna promet que le Mashiach ben Yosef va réussir va vaincre en tout cas cette puissance-là qui se trouve. Et c'est ça qui est marqué dans le Midrash Tanchuma, qui étudiait le passage qu'on a étudié. Grâce à l'aide, ça c'est un point qui est extrêmement important, grâce à l'aide du Mashiach ben David, selon le principe Yehuda, Asher Etzil et Yosef. Alors ce principe, il est lié à ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai dit qu'à l'intérieur de chacun des deux, il y a les deux valeurs. Vous vous souvenez, c'était le concept des mains de Yaakov, qui Sikel et Yadav, qui a eu l'esprit de la sagesse absolue, Sikel, Eskil, de mettre les mains comme ça pour faire comprendre qu'à l'intérieur de Yosef, qui se trouve du côté gauche de la Gvura, il y a Amtakat Adinim, il y a le côté Chesed Sheba Gvura, qui est Ephraim, c'est-à-dire Menaché et Gvura Sheba Gvura, Ephraim et Chesed Sheba Gvura. Et donc, je vous ai expliqué dans le cours de la semaine dernière pourquoi Yaakov savait qu'il fallait inverser les mains pour réussir à transmettre l'idée du projet messianique du Mashiach ben Yosef dans ces deux composantes. C'est-à-dire, on pourrait dire comme ça, les sionistes religieux, c'est Ephraim. Les sionistes généraux,
c'est Ménaché. Vous comprenez? C'est-à-dire, maintenant les Haridim, c'est des Yehuda qui sont pas encore devenus David. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont du Yehuda, qui sentent qu'ils n'ont pas leur place, donc ils se cantonnent dans leur canton. C'est comme ça, et ils vivent toujours dans leur canton aussi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient appelés à avoir leur rôle à l'intérieur de la Géoula. C'est-à-dire maintenant, de même, et ça on le verra dans la suite du livre, parce que c'est un concept de Kabbalah fondamental, et qui est un concept de vie, de même que dans chaque personne qui a une composante essentielle pour lui, qui va être toujours Gvura ou Chesed, c'est-à-dire ou bien il est plus gentil, ou il est plus autoritaire, c'est-à-dire, alors il ne peut être complet que s'il a aussi 20 ou 30% de l'autre vertu. S'il est à 100% Chesed ou à 100% Gvura, alors il est fichu dans la vie. Parce qu'il est autiste, il ne veut pas communiquer avec les gens qui ne sont pas comme lui. Vous comprenez? Il n'a pas le point de communication avec les autres. Dans un couple, il y a toujours un qui est plutôt Gvura et un qui est plutôt Chesed. C'est-à-dire, je ne vais pas dire qui, parce que dans chaque couple, c'est un peu différent. Je ne vais pas entrer dans vos histoires de famille, mais en tout cas, un couple ne peut se construire que si celui qui est Chesed a de la Gvura chez Chesed et celle qui est Gvura a du Chesed chez Gvura. Et à ce moment-là, c'est dans leur équilibre extraordinaire que Dieu a prévu entre ces deux personnes spécifiques que se construit ce couple spécial, c'est-à-dire unique, puisqu'ils ont cette communication de complémentarité et en même temps de complémentarité, chacun amène autre chose, et de communication parce que chacun a son interface de communication avec l'autre. Si c'est vrai au niveau du couple, si c'est vrai au niveau de la Kabbalah, c'est obligé d'être vrai au niveau de Yehuda et de Yosef. C'est-à-dire que dans Yosef, qui a 6 tribus, vous vous souvenez, et dans Yehuda qui a 6 tribus, vous vous souvenez, c'est-à-dire, alors, il y aura 6 composantes de Gvura dans lesquelles il y aura du Chesed. C'est ce qu'on dit quand on fait Sfirat Omer. Chesed Sheba Gvura, Tiferet Sheba Gvura, Yosod Sheba Gvura, etc. Quand on dit ça pendant une semaine, on nous fait toute la famille de Yosef. Et quand on arrive du côté de Yehuda, alors on va dire Gvura Sheba Chesed, Yosod Sheba Chesed, Tiferet Sheba Chesed. Pendant toute cette semaine, on va parler de toutes les composantes du Mashiach ben Yehuda. Donc, il va y avoir à l'intérieur de Yehuda une force de Yehuda qui va être capable de travailler avec Yosef. On parle dans les mondes supérieurs. Je ne parle pas de sociologie, je parle de Rouhani, c'est-à-dire, on pourrait dire, c'est les forces spirituelles, idéologiques, d'inspiration et divine qui font que le projet marche. Et du côté de la Kadosh Baruch Hu, c'est les anagotes qu'on apprend dans la Kabbalah, les partsufim, les sphirot, etc. Et puis du côté en bas, c'est les tzadikim qui ont une idéologie comme ça. Ces tzadikim peuvent être aussi laïcs, c'est-à-dire parce qu'ils développent. Et puis c'est les mouvements idéologiques qui se retrouvent tous en principe à la Knesset, c'est-à-dire qui représentent tous. Alors dedans, il faut savoir, il ne faut pas confondre. Vous allez avoir le Yehuda qui est dans Yosef et le Yosef qui est dans Yehuda. Vous avez compris? Le Yehuda dans Yosef, c'est Ephraim qu'on a vu la semaine dernière. Et le Yosef qui est dans Yehuda, je le connais pas, je connais pas son nom. Il n'est pas vraiment marqué dans la Torah, si ce n'est que Yehuda et Tamar ont aussi eu 2 jumeaux. Vous vous souvenez qu'ils s'appelaient Peretz et Zerach. Donc je peux supposer que l'un des deux était le Yehuda de Yosef qui est dans Yehuda et l'autre c'est le Yehuda qui est dans Yehuda. Celui qui est complètement dans le Chesed et celui qui est le Gvura chez Betoch HaChesed. Maintenant, celui qui va avoir Gvura chez Betoch HaChesed va être celui qui va pouvoir aider Yosef à réussir. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Yosef n'agit tout seul. C'est ça le ridouche du Gaon de Vilna. À aucun moment, Akadosh Baruch Hu ne veut pas envoyer des gens de Torah, de spiritualité, de Rouhaniut absolue, qui sont du côté de Yehuda, qui ne vont pas être les associés, les alliés absolus de Yosef. Alors, me vient une image dans ma tête, vous me direz si vous êtes d'accord avec. C'est le Yosef de Yehuda, et peut-être plus que ça, c'était le Rav Kook, et qui était dans Yehuda, c'est-à-dire dans le sens où il était le Yehuda, le Ben David, qui était capable de s'associer et tout en restant complètement dans des mondes spirituels. Et les Chaverim des Kibbutzim Datim, c'était les Yehuda chez Yosef, c'est les Ephraim, c'est-à-dire, et aujourd'hui je dirais tout le mouvement sioniste religieux, en partie, ce sont des gens qui sont le Yehuda chez Yosef, c'est-à-dire quand ils sont
au Shabak, à l'armée, les Ktsinim, le roche du Shabak, Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, David Ben Arav et Yosef Zini, c'est-à-dire tous ces gens-là, c'est des gens d'action, mais qui ont une grande kippa sur la tête dans le sens Mouchani, c'est Ephraïm. C'est-à-dire c'est ceux qui sont les Yehuda chez Ben Yosef. Et puis il y a ceux qui sont complètement dans le monde de la Torah, mais qui ont une Torah qui est complètement liée avec Yosef. Donc ils sont pas en difficulté, ils sont pas enfermés à Bnei Brak, c'est-à-dire ils sont au contraire complètement dedans. Et ça, la plus grande figure, bien entendu Manitou aussi, le Rav Kook, c'est des gens qui étaient des gens du côté du Yehuda. Vous comprenez? Parce qu'ils sont complètement dedans. Mais c'est eux qui nous traduisent la Torah de Yehuda dans une Torah qui est liée avec Yosef. Alors c'est une proposition personnelle de moi, mais le concept est très important. Parce qu'il ne faut pas confondre les deux. Il faut savoir que dans Yosef, c'est normal qu'il y ait des Ephraim et des Ménaché, et dans Yehuda, c'est normal qu'il y ait aussi des Yosef chez Yehuda et des Yehuda chez Yehuda. Donc c'est pour ça que rajoute le Gaon de Vilna, grâce à l'aide du Mashiach ben David, selon le principe Yehuda, Asher, Etzil et Yosef. Donc, si Yehuda va sauver Yosef, Yosef est tout seul, il ne va pas réussir, c'est que le projet ne peut réussir que s'il y a constamment, même si la dominante c'est Yosef, s'il y a constamment une force de Yehuda. C'est-à-dire, or, comme il est dans le Chesed, c'est lui aussi qui va faire que Baruch Hashem, à l'intérieur de la Tzara, il y a aussi des Neimim, c'est un côté Neim. C'est-à-dire, il amène ce qu'on appelle Amtakatadinim, l'adoucissement des valeurs de rigueur, et qui fait que la Géoula, elle est dans les deux dimensions. Alors, j'espère que cette explication était claire parce qu'elle est très importante. Et continue le Gaon de Vilna en disant Umeaz Yatzamatok. Alors, il a amené encore un pasouk qui dit la même chose qu'on a vu à propos de Etzara Yaakov Umena Ivashia. C'est que du Az, ça veut dire la chose qui est difficile, c'est-à-dire sortira quelque chose de doux. Donc, de nouveau, il amène un pasouk qui développe son histoire. C'est que la douceur sort du Az. Ce qui m'a plu dans ce pasouk du Gaon de Vilna, c'est que celui qui l'a dit, c'était Shimshon Agibor. C'est dans le 14e chapitre de Shoftim, du livre de Shoftim, qui raconte les histoires de Samson. C'est-à-dire, il était aphone comme moi, il était Samson. Et donc, Shimshon Agibor, comme vous savez, n'a combattu que les Gazaouis. C'est-à-dire, il se bat contre les Plishtim, et il a été d'ailleurs amené à Haza, dans le temple des Hazatim, et il l'a fait tomber, vous vous souvenez. C'est-à-dire, il l'a fait tomber à la fin de sa vie, c'est-à-dire Dieu lui a donné de nouveau la potion magique, et c'est comme ça qu'il a tué avec lui plusieurs milliers de Plishtim, de Gazaouis à cette époque. Alors je me suis dit que c'est incroyable, parce que Me'az, ouais, c'est-à-dire que quand Shimshon lui-même utilise cette parabole en disant Me'az Yetzamatok, il veut dire que de Haza va sortir la victoire sur Haza. C'est-à-dire le mot Az et le mot Haza, c'est le même, et j'ai trouvé que c'était incroyable, parce que c'est ce qu'il a dit dans son histoire, et si on l'adapte à ce qu'on est en train de dire, c'est que actuellement, comme j'ai dit au début du shiur, c'est-à-dire on est en train de voir que Me'aza Yotze Matok, c'est-à-dire que de Gaza est en train de sortir des choses très douces pour le peuple juif, Bezrat Hashem. Donc, on continue, et l'œuvre de nos mains sera agréée par l'Éternel. À regarder la phrase qui conclut, qui est le mantra de ce qu'on doit se répéter dans ce shiur du Gaon de Vilna, du Kolator, à Dieu ne plaise que nous reculions un temps soit peu si nous rencontrons une quelconque difficulté, un quelconque obstacle sur le chemin de notre travail. C'est-à-dire, ce que le Gaon de Vilna a dit en 1700 et quelques est toujours valable aujourd'hui. C'est-à-dire, Bezrat Hashem, je nous souhaite à nous et à tout le peuple d'Israël de faire ça. Et on voit que nos dirigeants, pas forcément les plus religieux, mais les plus juifs, c'est-à-dire, et les plus messianiques, nos dirigeants, ils vivent avec cette phrase toute la journée. C'est-à-dire, c'est que, au lieu de reculer et de dire, ah non, c'est dangereux, faut pas attaquer l'Iran, faut pas attaquer le truc, il faut pas se compliquer, etc. Plus on avance, plus Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu enlève les obstacles et les difficultés devant nous. Donc, plus on sait qu'Akadosh Baruch Hu nous inspire de nos dirigeants jusqu'à nous, dans cet esprit de Umeaz Yetzematok, Et Sarah Yaakov, Umimena Ivashea. On termine cette idée-là. Nous devons penser que c'est d'elle que viendra la délivrance pour Yaakov, et de l'oppression, nous arriverons à l'élargissement. Et on termine donc par un beau verset que les gens qui habitent à Rechavia adorent.
Mina Metzar Karatia, Anani Bamerchavia. C'était une blague de Manitou qui disait Anani Berechavia. C'est-à-dire, mais en tout cas, ce que David Ameller dit à cet endroit-là, c'est que Mina Metzar Karatia, lorsque je suis en Metzar, quand je suis dans l'oppression, parce que Metzar, c'est que je suis, c'est pas la détresse, c'est-à-dire, c'est l'oppression, Milachon Tsar, lorsque je suis dans l'oppression, là-bas, je sais aussi appeler Dieu, ouais, parce qu'il faut savoir appeler Hachem quand on est dans l'oppression. Il faut aussi lui dire Hallel et Todarabah quand on est dans la délivrance. Hein. Il y en a qui savent que comme ça ou que comme ça. Il faut savoir Adam levarech ala ra'a que Shem shemevarech ala tova. Et il faut savoir bénir Dieu quand ça va pas bien, et il faut aussi savoir le bénir quand ça va bien. Comme par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas dit Tachanoun hier matin, et le Rav Shmuel Eliyahu, il a dit Tov Ameti, et il n'a pas dit Tachanoun, il avait raison, Karat Tzarich Lasot. Il faut savoir prier, pas rituellement, mais il faut prier selon ce qui se passe à chaque moment et être capable de remercier le Mizmor, le Toda, lorsqu'il y a des choses extraordinaires. Donc, c'est ça qui a marqué. Au début, Mina Metzar Karatia. Lorsque j'étais dans l'oppression, je t'ai appelé Yudke Akadosh Baruch Hu. Et Baruch Hashem, Anani, Bamerchavia. Et le Merchav, c'est le contraire du Metzar. Merchav, c'est l'élargissement. Metzar, c'est le rétrécissement. C'est-à-dire, on est en souffrance quand on est oppressé, c'est-à-dire, et on est en délivrance quand on est décompressé, quand on trouve l'élargissement. Et l'élargissement, c'est au niveau du nefesh de nous, c'est-à-dire, Rachavut Adat, qu'on est en élargissement de l'esprit, c'est la Torah d'Eretz Israël, et on est aussi dans l'élargissement quand on est en train de conquérir le grand Israël, qu'on est en train d'élargir nos frontières, comme ça c'est marqué dans le Collator, qu'on est en train d'écraser ceux qui nous ont opprimés, et que on retourne dans notre pays, et que on a aussi le courage de dire qu'on a le droit de s'élargir à Anani Bamerchavia. Voilà. Alors, on revient en arrière, parce qu'on ne peut pas sauter des passages du Collator, c'est-à-dire ce serait un tort. Et donc, on était dans le texte de Gaon, qui nous parlait du fait qu'un des grands signes de la Géoula, c'était l'obligation, on avait vu, de la Torah de Tzion, qui mitzion et Torah, de développer une nouvelle Torah. Alors c'est quoi une nouvelle Torah d'Eretz Israël? C'est la Torah où les secrets de la Torah vont être étudiés, enseignés et dévoilés. C'est marqué dans le Zohar, Bisrout, la Torah Azot in Pekun min Galuta, ils sortiront de la Galoute. La Torah Goélet, c'est une Torah, et on l'avait expliqué dans le cours qui en parlait il y a 3 semaines, c'est une Torah qui réintègre de manière harmonique tous les niveaux de la Torah, qui s'appelle le Pardes, du Pshat jusqu'au Sod. Et on parle du Sod, on explique comment le Sod nourrit les niveaux inférieurs, et on fait une Torah qui réintègre, s'appelle Torah Temet ou Torah Hashem Temima, qui est entière. Alors je voulais vous citer, parce que Menachem Bregeger l'a traduit dans son livre sur sa traduction de Horoth, son premier tome, dans le 2e tome, et dans lequel il nous a traduit des textes essentiels. Donc je vous invite aussi, lui, il me le prête en Word pour que je puisse l'utiliser dans l'enseignement. Mais pour vous, il faut que vous l'achetiez pour que grâce à ça, il puisse encore continuer à sortir beaucoup de bouquins et qu'il soit diffusé dans toutes les librairies juives du monde plutôt que d'autres livres qui sont moins intelligents que ceux-là. Alors donc, il a un des textes extraordinaires de Rav Kook dont on va lire ici une grande partie du texte, ça s'appelle la Kriya Gdola. Kriya Gdola, c'est le grand appel. C'est-à-dire le Rav Kook, c'est un pamphlet. C'est-à-dire que le Rav Kook, à un moment, on a eu assez de faire des grands discours très profonds que personne ne comprenait. Il a décidé, je fais une page que je vais accrocher sur tous les murs de Jérusalem et d'Eretz Israël et du monde. Je ne sais pas s'il était accroché, mais il appelait ça à Kriya Gdola. C'est-à-dire l'appel extrêmement fort que le Rav Kook a écrit. Il n'en a fait qu'un seul comme ça, qu'il appelait à Kriya Gdola, donc il est très important. Alors lisons-le, il se trouve dans le livre de Horoth, il était traduit et corrigé par le Mori Rabbi le Rav Aviner. Alors il dit comme ça: frères bien-aimés, sages de la Torah, auteurs influents, nous aussi, nous avons agi sottement et nous avons fauté. Nous avons étudié et recherché. On parle de Torah, hein. Nous avons discuté et innové. On parle de Torah. C'est-à-dire, on a discuté à la yeshiva, etc., et innové. Nous avons écrit, nous avons imaginé, mais nous avons oublié Dieu et sa puissance. Nous n'avons pas entendu la voix des prophètes de vérité, la voix des sages les plus distingués de toutes les générations, la voix des justes et des hommes pieux, des sages de la morale,
des sages de la connaissance profonde et des secrets de la Kabbalah, qui ont crié et proclamé que le courant d'étude de la Torah centré sur les seules lois pratiques finirait par s'assécher et devenir aride, si nous ne l'alimentions pas constamment avec l'eau de la mer, l'eau de la sagesse et de la Kabbalah, l'eau de la connaissance de Dieu, l'eau de la pureté de la foi qui jaillit de l'intérieur de notre âme, depuis sa racine, depuis la source de vie. C'est pas Josie Eisenberg, la source de vie dont parle le Rav Kook ici. Il parle de la spiritualité qui se trouve à l'intérieur de Torah Tassot, de la Kabbalah, puisque c'est ce qu'il dit. Il dit, on a étudié la Torah pendant 2000 ans, il y a des tzadikim qui étudient la Kabbalah, mais on n'a pas abreuvé la Torah, Niglet, c'est-à-dire la Torah de la Lacha, du Talmud, les commentaires du Chumash, de la Kabbalah, de la Pnimiut Torah, des secrets de la Torah. Et c'est ça la Kriya Gdola du Rav Kook. On s'est attendu à autre chose. Oui, on se serait attendu qu'il parle du retour de tous les Juifs, de la Teshuvah, de choses comme ça, de la reconstruction de la terre. Tout ça, ça fait partie de la Torah du Rav Kook. Mais quand le Rav Kook a voulu une fois dire une Kriya Gdola, alors il s'est adressé à tous les Talmidei Chachamim et il leur a dit, vous êtes fauteurs parce que vous n'enseignez pas et le pire, des fois, vous étudiez pas la Torah Tassod, la Torah du Sol. Alors, on va continuer de ce que dit le Rav Kook. Maintenant vient la fin de l'exil et nous voici appelés par notre résurrection nationale à réclamer justice pour l'injure faite à l'humanité entière, pour l'injure faite à l'âme divine qui nous a été confiée afin de l'élever et de la fortifier, à l'âme du Dieu vivant qui doit se répandre dans le monde entier pour l'éclairer et la ramener à la vie. La diffusion de la lumière de la Torah et de la prophétie égale pour toute âme et source de vie pour tout vivant est maintenant exigée de nous avec force au temps de la fin de l'exil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous, on est appelés non seulement à avoir une Torah qui attire tous les Juifs, mais aussi on est appelés à avoir une Torah qui éclaire le monde entier. Ce qu'on appelle une Torah Traïm. Et nous dit le Rav Kook, notre Torah, c'est la Torah de la prophétie. La Torah des Goïm, c'est la Torah de la philosophie. C'est ce que explique Rabbi Yehuda Levi dans son livre, que même les religions qui tirent leur source de la Torah, comme le christianisme et l'islam, sont des philosophies religieuses et ne sont pas des religions prophétiques. La seule religion qui est prophétique, c'est Am Israël. Et malheureusement, depuis 2000 ans que la prophétie a disparu parce que la Shrina était partie, de plus en plus, le peuple juif a oublié qu'il était au niveau spirituel et au niveau Torah, c'est-à-dire qu'il se confinait dans les niveaux de la Torah qu'il pouvait comprendre puisqu'il était en situation de Esther Panim, de disparition de la Shrina. Donc il s'est confiné dans le Pshat, dans le Drash, qui est la Gemara, la Halacha, les Midrashim, l'étude de la Torah, tout ça. C'est-à-dire la plupart des Juifs étudiaient et enseignaient ça. Il y avait très peu de Juifs qui étudiaient la Kabbalah, mais en tout cas, c'était des cercles fermés et secrets. Et nous dit le Rav Kook, la Géoula ne peut venir si jamais tu n'ouvres pas le monde à l'intériorité de la Torah. C'est quoi l'intériorité de la Torah? La connaissance de Dieu, c'est la Kabbalah et la prophétie. Et donc, si tu ne parles pas de Kabbalah et de prophétie, tu ne parles pas de Dieu. Et si tu ne parles pas de Dieu, tu parles de religion. Et si tu parles de religion, ça n'intéresse pas la plupart des Juifs et ça n'intéresse pas les Goïms. Donc, si on veut une Torah qui est éclairante, il faut ramener à l'intérieur de cette enveloppe qui s'appelle le Néglé, c'est-à-dire la Torah qui est vue, qu'on peut voir la source intérieure, c'est-à-dire la Neshama de cette Torah. La Neshama de la Torah, c'est la Kabbalah, on l'a déjà souvent appris, l'enveloppe de la Torah, ou l'habit de la Torah, ou ce qui nous permet de l'appréhender, c'est le Néglé, c'est-à-dire la Torah qui est rationnelle, qui est compréhensible, qui est accessible à tout le monde, mais elle ne peut être vivante. C'est comme s'il y avait un phare, mais dans le phare, il n'y avait pas la lampe à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle un poutifar. C'est-à-dire pas un grand phare. Et donc, depuis 2000 ans, on avait une Torah que les Goïms ne voulaient pas. La preuve, c'est qu'ils n'ont jamais venu étudier chez nous. Et le mieux qu'ils ont fait, c'est de nous tuer pour faire croire que la Torah était chez eux. Donc, c'est clair qu'on n'était pas éclairant. Et à l'intérieur du peuple juif, depuis 200 ans, on a une hémorragie de juifs qui s'en vont parce que sans doute la Torah n'était pas assez éclairante. Nous dit le Rav Kook, la seule solution, c'est de ramener la prophétie, et pour ramener la prophétie à l'intérieur de la Torah, pas à la place. De nouveau,
Ouais, comme dit Rav Yoel Ben Arush, Orot vekelim. Il faut des Orot, il faut des Kelim. C'est-à-dire qu'il faut que cette Torah soit habillée à l'intérieur de la Torah traditionnelle, de l'étude du Chumash, de Shmirat Torah Mitzvot, de l'étude de la Halacha, de tout ça, sans aucun doute. Mais du coup, on l'étudie autrement. Parce que quand tu lui poses la question du pourquoi et pas du comment, tu n'as pas une réponse de Chasni qui te dit il n'y a pas de pourquoi, il n'y a que du comment. C'est-à-dire, et du coup, tu te dis, bah alors s'il n'y a que du comment, alors je me passe de tes commentaires et puis je vais étudier autre part. C'est-à-dire, parce qu'il vaut mieux que tu te taises. Donc, il faut absolument réintégrer de manière harmonique tout. Que lorsqu'on étudie une halakha ou un passage de la Torah, qu'on voit la brillance de l'intérieur pnimite de la Kabbalah et de la prophétie qui se trouve à l'intérieur. Maintenant, je vais terminer en disant comme ça le point le plus important de ça. Ce que disait Manitou. Tu n'as pas besoin d'être Mekoubal. Tu n'as pas besoin non plus d'être prophète. Mais tu n'as pas le droit d'étudier chez un Rav qui n'est pas lui Mekoubal. Parce qu'il ne peut pas te donner une Torah Temet. Vous comprenez? C'est-à-dire que la question, c'est pas de savoir ce que tu sais étudier. La question, c'est ce que tu en as assez ou tu n'en as pas assez. Pourquoi j'ai dit assez? Parce que c'est marqué dans Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Assez lecha Rav. C'est-à-dire que c'est toi qui choisis ton Rav et on n'a pas le droit de choisir des betteraves. Surtout si en plus ils aiment bien être sucrés, ce qu'on appelle les betteraves à sucre. Donc on est obligé de choisir des gens comme le Rav Kook, comme Anitou, et des gens qui ont à l'intérieur de cette connaissance et qui font, même sans enseigner forcément directement, fait briller cet éclairage-là dans l'enseignement qu'ils enseignent au niveau de la Torah. Voilà, c'est ça qu'a dit le Rav Kook. Mais il a dit qu'on était en danger, parce qu'on était en danger si la Géoula physique n'est pas accompagné d'une Géoula spirituelle, qui est le dévoilement de la Torah Elokite, qui s'appelle la Torah prophétique, qui s'appelle Torah Tenvoa, qui s'appelle la Torah Asod et la Torah de la Kabbalah. Ben, c'est pour ça que cet enseignement du Gaon de Vilna, une fois qu'on a vu le Rav Kook, c'est évident. On ne peut pas parler autrement que de cette manière-là. Tant que on n'enseignera pas assez ça, on sera on pourrait dire, on a des F, on a les plus belles technologies militaires, mais on est au niveau de la Torah, on est encore rétrograde, on n'est pas à l'avance de la pointe de la Torah qui devrait être à la même taille que l'avance de la pointe de notre start-up nation. C'est-à-dire, on doit faire un double up, un pop-up. Il faut non seulement être up dans la technologie, mais il faut être encore plus up dans la Torah. Il ne faut pas avoir peur de le dire à nos rabbanim. C'est-à-dire, il y a des gens qui le disent aujourd'hui à leurs rabbanim. Ils leur disent, et je connais des rabbanim qui ont fait tchouva, ils leur disent, tu ne peux pas enseigner si tu ne connais pas la pnimiout, si tu n'es pas branché et si tu n'es pas du coup sioniste. Parce que si tu connais la pnimiout, comme disait Manitou, tu es obligé de faire tchouva et de devenir sioniste. Alors le Gaon de Vilna continue sur sa lancée et il dit comme ça. 7e principe qui suit le 6e, Tsofnat Paraneach. Vous avez entendu parler de Tsofnat Paraneach? C'est qui? C'est le surnom de qui? Nadine? De Yosef Hatzadik. C'est comme ça que Pharaon l'a appelé. Il l'a appelé, et tout le monde croit que c'est un nom égyptien. Et la vérité, c'est que c'est vrai. C'est que, a priori, c'était le nom égyptien de Yosef quand il est devenu vice-roi d'Égypte. Mais nos chachamim ne nous disent pas du tout. Ils disent le mot Vaikra, Pharaon, Shem Yosef, Sofnat Paneach. Nous, on regarde les choses au 2e niveau. C'est que même quand Yosef est en Égypte, il exprime le prototype de Yosef roi, mais le jour où il vient en Israël, il n'est plus roi d'Égypte, il est roi d'Israël. C'est ça la différence. Mais la Torah de la quantité en Égypte est une Torah qui est relevante, qui est importante pour nous quand on dit la Torah du Mashiach ben Yosef. Et qu'est-ce que dit Rashi? Sofnat Paneach explique les choses cachées, Tfunot. Vous savez, Safoun, c'est caché, c'est comme la ficomane qui est cachée. C'est-à-dire, l'atspin, Sofan, c'est un code. C'est-à-dire, l'atspin, c'est cacher les choses. C'est-à-dire, donc, Tsofnat Paneach, c'est celui qui sait expliquer les codes. D'ailleurs, aujourd'hui, dans Modin, si quelqu'un il a réussi à comment s'appelle ça, les fatseach, c'est-à-dire à décoder un code de l'ennemi, il dira Ani itzlarti le fa'aneach et tatsofan. Il parle de l'hébreu du Lashon HaKodesh. Il dira cette chose-là. Le fa'aneach, c'est décoder les codes, Alors, pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que Pharaon a dit à Yosef, sache que ton rôle, c'est d'être capable non seulement de connaître la Torah codée, c'est-à-dire, mais aussi de savoir la décoder. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie, avant de mourir, qu'est-ce que dit Yosef?
pas code, if code Elohim etrem. D'accord? C'est qui dit je connais le code, mais je connais aussi le pas code, comment le décoder. C'est-à-dire, je viens d'inventer. Donc, dit le Gaon de Vilna. Au début de la rédemption, on n'aura pas le temps d'étudier le texte de Amkelavi, Bezrat Hashem la semaine prochaine. Il y a encore un nouveau chidouche sur cette opération Amkelavi. Donc, on aura encore le temps d'étudier le texte du Ramchal, c'est promis. Alors, au début de la rédemption, lorsqu'arrivera le temps de grâce, oui, Atatakum Terachen Tzion, Kiet Lechanena Kiva Moed. C'est-à-dire que le premier thème qu'utilise le Gaon de Vilna pour expliquer son idée de Tofnat Paner qu'on va étudier, c'est que notre Géoula de notre temps est une Géoula qui vient en son temps. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que la Géoula peut venir n'importe quand si on est méritant, mais si on n'est pas méritant, alors on est dans le temps. C'est-à-dire, et donc, la Géoula vient en son temps avec les lois qui sont les lois de Mashiach Ben Yosef qu'on est en train tout le temps de développer, d'analyser et de comprendre. Donc, il faut toujours savoir que la base, c'est parce que la Géoula arrive en son temps. Et vous avez d'ailleurs des très beaux calculs de temps, comme celui de 1948 qu'on a étudié, ou comme celui que le Rav Uri Cherki est en train de diffuser sur Kohelet, et Lamout, et Lichiot, et Laasot, et Zé, et que maintenant, cette semaine, au moment de Amkelavi, on est passé dans le dernier et des 24 et de Kohelet, et que c'est qui est et Shalom. Ouais, vous avez sûrement lu ça, sinon, eh bien, je vous l'enverrai pour ceux qui veulent. Mais en tout cas, c'est un enseignement qui a été dit d'ailleurs au nom du Gaon de Vilna aussi. C'est au nom du Gaon de Vilna par Rav Eliaou Loupian, Lev Eliaou. Je n'ai pas trouvé la source. Si vous la connaissez, envoyez-les-moi. C'est-à-dire dans les textes du Gaon de Vilna. Je crois il dit que c'est dans son commentaire sur Habakkuk, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Mais en tout cas, la notion du « et » est essentielle. Pour comprendre les temps, il faut savoir que on passe l'histoire de manière rationnelle, temps par temps, step par step, ce qu'on appelle ik veta de Meshicha, c'est-à-dire les pas du Messie. Et à ce moment-là, nous dit le Gaon de Vilna, Atatakum terachet Sion, pourquoi tu seras merachem, qui est lechanena qui va moed. Et alors, quand le temps arrive, il s'appelle en même temps et, en même temps moed, et c'est comme ça que le temps arrive. Alors, je suis désolé parce que je suis obligé d'arrêter. En fait, c'est pas grave. On n'a pas vraiment eu le temps d'étudier ce texte-là. On le commencera la semaine prochaine. Donc, on a quand même étudié beaucoup de choses. Je vois qu'il y a beaucoup de monde aussi. Si vous avez des questions, Karagil, Bessimcha. Si vous n'en avez pas, je dois partir à un mariage du fils d'un ami qui se marie malgré tout dans une école. Mazal tov, mazal tov. Le Rav Michael Sultan, que vous connaissez sûrement aussi un peu, marie son premier fils aujourd'hui. Donc, tu as été sélectionné parmi les quelques personnes qui ont le droit de... Non, il a fait ça en grand. Le Chaim de Bethel? Non, Rav Michael de Maale Azetim, du Macholev aussi, qui enseigne au Macholev. Non, il a pris une école, ils ont tout changé. Ils ont pris une école, lui, un miklat pour 200 personnes. Et du coup, ils font le mariage normalement. Wow. C'est très cher. En 3 jours, ils ont tout changé, tout déménagé. Donc, Bemel chez Elom Azalto, c'est aussi un élève de Manitou. Il est moins connu dans les élèves, mais il transmet aussi la Torah de Manitou. Et Didier Aramichel. Alors, allez-y. Est-ce que vous avez une question, quelqu'un? Ou une remarque? Ces derniers temps, vous n'avez plus trop, alors c'est pas grave, vous ne sentez pas obligé. On va vous laisser partir tranquille. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.